Quand j'ai créé Adam, je lui ai appris un certain nombre de noms de mes créatures. Et Dieu lui a créé son épouse, Ève, ou Hawa, en langue de l'islam, en langue arabe. Et Dieu leur a fait faire un tourisme dans le paradis. Ils ont sillonné partout, ils ont regardé, ils étaient émerveillés. Dieu leur a dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur cette terre, sauf une seule chose, goûter aux fruits interdits. Le fruit interdit, c'est le fruit de tel arbre. Les gens pensent que c'était un pommier dont le fruit à ne pas consommer, c'est la pomme. Les gens disent un certain nombre de choses, mais Dieu nous a épargné les recherches inutiles pour nous éloigner de débats stériles. Il a dit un arbre. Le fruit de cet arbre n'est pas à goûter. C'est tout ce que nous avons reçu de clair et de vrai dans les Saintes Écritures. Mais, justement, je disais que depuis avant, l'homme est allé incité à cela par son ennemi juré, Iblis, Satan, l'homme faible, l'homme qui oublie, a plutôt mis sa faiblesse en exergue ou en action. Il a goûté aux fruits et il a été, ainsi que sa femme, chassé de ce paradis. Les chrétiens appellent ça péché, je crois, éternel, ou le péché originel. Et tout le monde, disent-ils, porte ce péché. Nous, en islam, nous ne disons pas que tout le monde porte ce péché. L'homme qui était richement et bellement habillé s'est vu dénudé. Et c'était sa première fois de se découvrir nu comme un ver de terre. Et alors que Dieu lui a promis de rester avec son épouse dans ce jardin, ils n'auront ni faim, ni soif, ils n'auront aucune souffrance. Quand quelqu'un a à manger chez lui, il a à boire chez lui, il a tout ce qu'il lui faut, salon, salle à manger, lit, le coin où il peut aller se mettre comme il veut, quand il peut dormir, quand il veut, il peut se réveiller quand il veut. Il cherche encore quoi, comme disaient certains. Mais il a rejeté cela parce que Satan est venu lui dire, Adam, veux-tu que je te montre l'arbre de l'éternité? Quand tu en manges ses fruits, tu deviens éternel sur terre, tu ne souffriras de rien, tu n'auras besoin de rien. Et cet arbre, si tu en goûtes les fruits, tu vas
vivre comme tu voudras. Et tu seras souverain. Tu seras toujours souverain. Satan lui a dit cela et il a insisté. Pendant plusieurs années, il suivait Adam pour qu'il goûte à cet arbre. L'homme, et il y a un certain hadith du prophète Mohammed qui dit que l'homme en arabe est nommé insan parce qu'il a le nisyan. Insan veut dire l'homme, nisyan veut dire oubli. Donc l'homme est lié à l'oubli, d'après ce hadith, que certains qualifient de peu fondé. Il a donc craqué. Il a goûté aux fruits de cet arbre. Alors que Dieu, qui est son créateur, qui lui a tout donné, lui a dit, attends, attention, ne goûte pas à ça. Ne goûte pas à ça. Mais goûte à tout ce que tu veux. Gaspille même. C'est pour toi. Je l'ai fait pour toi. Fais comme tu veux. Il est allé goûter à l'arbre. Comme je l'ai dit tantôt, il s'est vu dénudé. Ainsi que son épouse. Et c'était la première fois qu'il contemplait son corps. Adam et sa femme ont péché. Et ils ont subi leur punition. Ils ont été pardonnés par Dieu parce qu'ils ont demandé pardon. Dieu dit dans le Coran, dans des centaines de versets, que si vous demandez pardon, je vous pardonne. Si vous demandez pardon, vous m'adorez, je vous accorde pardon.